Bonjour à tous et bienvenue ici à Roulette Club. Donc ça, c'est ma petite salle de jeu que je vous présenterai peut-être un jour. Elle est encore en construction, j'ai pas tout à fait fini, mais voilà, ça va être sympa au final. Donc le petit tapis de jeu avec lequel vous avez l'habitude de me voir là sur les deux trois vidéos que j'ai faites. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de jeu que moi j'aime bien, que j'ai déjà fait en casino réel. Qu'il ne faut pas pratiquer trop longtemps parce que sinon vous prenez une gamelle. C'est la Fibonacci sur une douzaine ou une colonne. C'est pareil, hein, de toute façon, il faut que ça paye 3, enfin 2 pour 1 et plus le jeton que vous avez misé. Donc le principe est simple. On va jouer, nous ici on va le faire, sur les douzaines. D'accord. Je vais prendre la douzaine du milieu. Alors, sur ce tapis-là, normalement, je devrais jouer les douzaines ici. Je vais la jouer ici pour plus de compréhension. On va voir, d'accord? Un petit peu en dehors comme ça. Parce que sinon, il va falloir que j'aille filmer là-bas, ça va être le bordel. Donc, on saura que si je joue là, c'est la douzaine du milieu. Ok? Donc, le principe, c'est simple. On va miser un jeton. On va déjà faire un coup de roulette pour rien. Donc là, on a le 19. Donc le 19, c'est la douzaine du milieu. Et on y va gaiement. Donc on met Fibonacci, on met un jeton sur la douzaine du milieu. J'avais vu dans ma vidéo d'hier que je n'avais pas forcément laissé les numéros apparents à chaque fois. Je vais essayer de le faire. Donc là, c'est le 2, donc c'est perdu. Donc quand c'est perdu, en fait, sur la Fibonacci, on remet un jeton sur le deuxième coup. C'est 1-1 en fait. Hein. D'accord. Et on relance. « 33. Donc 33, c'est perdu. Donc le troisième coup de la Fibonacci, en fait, on additionne les deux précédents. Donc c'était 1 et 1. Donc le troisième coup, on joue 2 jetons. Toujours sur la deuxième. On va garder la deuxième. On pourrait changer de douzaine, hein, ça changerait absolument rien. Après, c'est une question de stats, donc ça ne change pas grand-chose. Là, on fait le 1. Donc c'est perdu. Donc on additionne les deux mises précédentes. C'était donc 2 et 1. Ça fait donc 3. 1, 2 et 3. Un peu fort la roue, ça se balade. Quand je lance trop fort, ça se balade en fait. Faut que j'aille plus mollo sur la roue. Donc là, c'est 21. Alors 21, on gagne, d'accord? Et comme on avait 3 jetons, en fait, 3 x 3, 9. Donc on en gagne 6. Voilà, on en gagne 6. Donc on va les mettre de côté. Tac. Et on repart à 0. Alors le jeu, ça peut être soit on continue sur cette douzaine-là, soit on change de douzaine. Peu importe, ça va absolument rien changer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer pour le fun, on va changer. Donc là, je mets un jeton sur ma troisième douzaine. On va estimer qu'en fait, comme la deuxième est tombée, je vais jouer autre chose. Le 35, et là, ça gagne direct. Donc je gagne 2 jetons que je mets aussi sur le côté. Je gagne 3, hein, mais je garde mon jeton que je joue en fait. Et je pars dans l'autre sens. Ah, j'ai pas joué, je vais jouer sur la 1.
Je joue sur la douzaine 1 pour changer. Donc là, c'est la 25. Donc je perds, mais comme le deuxième coup, c'est la même chose, c'est le 1, je rejoue 1. Donc c'est donc mon deuxième coup. C'est le 15, donc le 15 c'est la deuxième douzaine, donc c'est perdu. Donc là j'additionne les deux premières mises et je joue donc 2 jetons. Toujours sur la première que j'ai gardée. Le 26, donc c'est au fond là-bas. Donc j'ai perdu, je perds 2 jetons et je rejoue les deux mises précédentes, c'est-à-dire 1 et 2, ça fait 3. Je joue donc 3 jetons. Et donc là, je fais le 2. Donc le 2, je gagne. Donc comme j'ai 3 jetons sur le tapis, 3 x 3, 9. Je gagne donc 6 jetons. 6 jetons et je récupère bien sûr ma mise de départ. Okay. Je mets au fond. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les mettre par paquet de 5, comme ça, ça permettra de voir ce qu'on a gagné. Tac, on doit être à, je sais plus, 14, je crois. Tac. J'ai oublié de rejouer, je dis une bêtise. Donc on va rejouer celle du milieu. Voilà. Je joue 1 sur la douzaine du milieu. Je vais faire une vidéo de 15 minutes, parce que mon YouTube, c'est vrai que ça nous coince un petit peu. Mais... le 12 c'est la première douzaine, donc je perds. Et je rejoue 1 sur celle du milieu. C'est le 4, donc c'est perdu. Donc là, je joue 2 jetons, toujours sur celle du milieu. 2 jetons sur celle du milieu. Alors j'essaye de respecter autant que possible le sens de rotation. Des fois, je ne sais plus ce que j'avais fait comme rotation avant. Donc le 25, troisième douzaine, c'est perdu. Je perds 2 jetons. Et j'additionne donc les 2 mises précédentes. Ça fait 2 et 1, ça fait 3. C'est encore le 25, donc c'est perdu. Donc c'était 2 et 1, 3. Donc là c'est 3 et 2, on monte à 5. On met 5 jetons sur la deuxième douzaine. Alors moi je joue souvent avec 8 paliers, ce qui permet d'avoir une petite mise. Là on tombe sur le 17, donc le 17 c'est bien la deuxième douzaine, et donc on gagne 5 jetons x 3, 15, on gagne 15 jetons, d'accord. On garde ces 5 là, et on regagne 2 x 5. 5, voilà, donc ce qui nous fait 10. Tac. Voilà. Donc là, on est à 24 ou 5 24. On est à 24. Donc un petit 24 de bénéf. Ce qui est pas mal. Donc on récupère nos jetons. Là, j'ai mis que ce qu'on avait gagné en plus. J'ai pas mis ce qu'on misait. Donc on va rejouer un jeton sur la première douzaine qui est pas sortie depuis un petit moment. Alors après, il y a différentes versions. Il y a au niveau du jeu, c'est soit on joue celles qui sont chaudes, c'est-à-dire qui viennent de sortir. On a eu la troisième qui est sortie 2 fois avec le 25.
et on a eu la première qui n'est pas sortie, donc qui est plutôt froide. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut aller dans le sens du jeu, jouer celles qui sont chaudes, parce que des longues séries de douzaines non sorties, ça arrive fréquemment, et on monte vite des fois à 15, 17 sans sortir. C'est pour ça aussi que c'est bien alterné. Et d'ailleurs, je vais faire ce que j'ai dit, je vais jouer un jeton sur la 3e douzaine. Un coup de doigt, c'est pas terrible. 31. Donc 31, c'est gagné. Comme quoi. Et donc on gagne 2 pour 1, donc 3 jetons. Je prends les 2 de bénéf. Je les place sur mon petit tas. Et je rejoue. Et on va rejouer donc. On part du principe qu'on va jouer les chaudes. Donc on joue celle qui était sortie en même temps que la 3e, celle du milieu. Je joue. Je redémarre à 0. Je joue 1. « 34, c'est perdu. Donc on perd. Mais on rejoue quand même un jeton puisque c'est le 2e palier. Alors c'est connu, hein, Fibonacci, c'est assez connu. L'avantage de Fibonacci, dans tout ce que vous faites si vous utilisez Fibonacci, c'est qu'en fait c'est exponentiel. Donc les gains montent au fur et à mesure. C'est pas toujours le même gain. Donc là on perd, d'accord. Donc on a perdu un jeton et on additionne les 2 précédents, ce qui fait 2. En plus c'est facile à jouer, hein. Si vous savez compter, si vous savez faire des additions, vous savez faire Fibonacci. On va essayer d'aller jusqu'au prochain gain. Donc là, c'est le 7. Donc le 7, c'est perdu. Donc le coup d'après, c'est 2 plus 1, 3. Toujours sur la douzaine du milieu. Alors des fois, on tombe sur une longue série d'entrées de jeu. Et malheureusement, quand c'est perdant, c'est perdant. Donc 31, là par exemple. Donc 3, 3, 3 et 2, ça fait 5. Donc le coup d'après, ce sera 5. Toujours sur la douzaine du milieu. On va mettre que ma vidéo ne fasse pas trop long. Le 1, c'est perdu. Donc 5 et 3, 8. Le coup d'après, ça sera 8. Voilà. Et on rejoue. On refait le 1. C'est perdu. Donc le coup d'après, c'est 8. 8 et 5, ça fait 13. Donc on joue bien 13 jetons sur la deuxième douzaine. Et on fait le 19. Le 19 qui est gagnant. Donc 13 x 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc là, ça paye. Hein. Là, ça paye. On voit que ça paye. Bien sûr, il faut retirer tous les jetons que l'on a perdus avant, toutes les mises. Là, je l'ai fait moi, en étant seul, en faisant le croupier de joueur, je n'ai pas retiré forcément tout ce que j'avais gagné. Mais par contre, vous voyez que si on fait ça sur un laps de temps très court, c'est plus que jouable. Il ne faut pas surtout faire des longues sessions de jeu. Alors déjà d'une,
moi je vous conseille de changer de douzaine ou mettre une colonne. C'est pareil, hein, si vous jouez sur une colonne ici, c'est exactement pareil que si vous jouiez sur la douzaine. Ça paye exactement pareil. Et jouez plutôt celles qui sont chaudes qui sortent parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à la roulette, il y a des longues séries. Souvent, vous avez une douzaine, elle sort pas, elle sort pas, elle sort pas. Les joueurs s'acharnent. Ils jouent sur celle qui n'est pas sortie et en fait, elle ne sort pas pendant 17-20 tours. Et là, vous êtes cuit. Vous avez perdu votre bankroll. Alors, l'avantage avec ce système-là de Fibonacci, c'est que à 8 coups, vous êtes à 87 euros, je crois, de bankroll. Donc, ça va, c'est très, très, très honnête. Et si vous allez jusque 11 coups, vous avez moyen d'être en dessous de 300 euros. Ça doit être 297 pour pouvoir aller jusque 11 coups. Et sur les 3 derniers coups, vous gagnez pas forcément, vous ne faites pas du Fibonacci en fait. Vous descendez un peu les mises pour rester en dessous des 300 euros. Mais je trouve que déjà 8 coups avec 87 euros, c'est déjà pas mal. Et honnêtement, ça permet de gagner un petit peu, de ramener un petit truc quand vous sortez. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps dans un casino en réel. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et encore, comme je fais des tests, des fois je change un peu, j'essaye d'autres techniques de jeu. J'en avais essayé 2 différentes. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. Voilà, j'avais dit que j'en referais une autre. Bah écoutez, j'en referai peut-être une dans le week-end ou en début de semaine. À bientôt!